Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre discussion au sujet du choix des objectifs en photo de paysage. Le principe, c'est de vous montrer dans quel cas on va utiliser le 24-105 et dans quel autre cas on va utiliser le 100-400 et surtout de vous montrer la différence de rendu entre ces deux objectifs. Pas trop de doute sur cette scène quant au choix de l'objectif, j'ai directement opté pour le 100-400. Je vous montre ça tout de suite à travers l'écran de l'objectif. Mon sujet, c'est cette ligne d'arbres à l'arrière-plan et le champ de lin au premier plan qui a été arraché et couché, ce qui donne des lignes très intéressantes en ce moment en ce qui concerne la composition. Et donc j'ai cadré sur cette ligne d'arbre, donc là le 100-400 s'imposait puisque je suis à un petit peu plus de 200 mm. Donc nous avons au premier plan cette ligne d'arbres de champ et ensuite les arbres qui sont éclairés derrière et le soleil qui vient juste de se lever, là, qui est en train de se lever, vient éclairer cette ligne d'arbres et donc lui donne une belle lumière. J'ai à la fois de la lumière sur les arbres et un petit peu de lumière sur le champ. Je vais profiter de cette lumière et faire la photo tout de suite. Je vais quand même vous donner quelques informations sur les conditions de prise de vue. Donc, je suis à f9, ISO 100, je suis au 15e de seconde. Là, la lumière change encore, voilà. J'ai légèrement décalé mon exposition vers la gauche afin d'obtenir un histogramme assez centré pour éviter cette pointe sur le côté droit causée par le ciel. Et puis, écoutez, rien de bien particulier sur cette photo. Vous pouvez voir justement l'avantage d'avoir zoomé dans cette scène, c'est que on a un rapprochement en fait de l'arrière-plan, ce qui vient créer un paysage beaucoup plus compact, beaucoup plus resserré. Et c'est justement l'effet que je cherche à obtenir en photographiant avec cette optique. Je me suis arrêté sur une nouvelle scène et ce que j'ai envie de vous montrer à travers ce paysage, c'est la différence donc, que va faire le 24-105 et le 100-400 puisque je vais prendre une photo au 24-105 et une photo au 100-400. Je vous montre d'abord à l'écran ma scène au 24-105. Donc ce paysage, mon sujet principal, c'est le château d'eau et le champ de lin et la route, et j'ai fait en sorte de composer mon image de façon à ce que toutes les lignes semblent converger vers le château d'eau, c'est-à-dire que j'ai à la fois le lin couché dans le champ qui nous emmène vers le château d'eau, la courbure de la route qui nous emmène également vers le château d'eau. En termes de composition, j'ai simplement placé le château d'eau sur un tiers de l'image. Un tiers de l'image est également posé au niveau de la ligne d'horizon et le restant c'est du ciel. Alors le ciel ce matin est totalement bleu. Bon, c'est pas l'idéal en termes de photo de paysage, mais là pourquoi pas, ça fonctionne bien avec la photo que je suis en train de préparer. Donc je prends cette photo au 24-105, ensuite je vais installer le 100-400 et vous allez voir que le résultat va être totalement différent.
J'ai maintenant installé le 100-400, je n'ai absolument pas bougé de place et j'ai donc cadré ma scène maintenant avec le 100-400 et une nouvelle fois je vous montre ça sur l'écran de l'appareil photo. Donc là l'avantage d'utiliser le 100-400 c'est que je vais pouvoir recentrer un petit peu plus ma photo sur le sujet et avoir moins d'éléments perturbateurs à côté, même si je crois que la ligne apportée tout à l'heure par la route était quand même intéressante. Et là donc j'ai beaucoup plus resserré ma scène sur le château d'eau et le champ qui est au premier plan, et cette fois-ci on a vraiment les lignes du lin qui nous emmènent directement vers le château d'eau. Encore une fois une composition plutôt classique. J'ai simplement posé le château d'eau sur le tiers gauche de mon image et il prend vraiment beaucoup plus d'importance dans la scène. C'est aussi ça qui est intéressant d'alterner entre le 24-105 et le 100-400, puisque la différence qu'on va surtout rencontrer, c'est qu'en utilisant une focale courte comme le 24-105, notamment à 24 mm, on va englober une plus grande partie de la scène, mais on risque d'éloigner notre arrière-plan. Comme vous l'avez vu sur la première photo, le château d'eau paraît relativement plus petit dans la scène, alors que maintenant avec le 100-400, le château d'eau paraît beaucoup plus gros, c'est-à-dire que le zoom va permettre de rapprocher l'arrière-plan. En ce qui concerne les réglages sur cette photo, eh bien, je suis à peu près au même réglage que la photo au 24-105, je suis à f11, ISO 100, je suis au 50e, j'ai fait le point sur le château d'eau. Je vérifie mon exposition parce que là le piège, c'est on commence à avoir pas mal de lumière, ça serait de surexposer le château d'eau, mais là ça fonctionne et c'est parti. Pour cette photo, je vous montre ça. J'ai emprunté un chemin qui va peut-être m'amener sur de nouvelles scènes et je voudrais en profiter pour vous passer un petit message. J'organise le 26 août prochain un atelier photo qui se passera sur la plage de Senneville-sur-Fécamp. Donc il y a une plage très sympa parce qu'il y a pas mal de d'éboulis qui peuvent donner lieu à de nombreuses compositions, et le thème de cet atelier, ça sera la photo en bord de mer au moment du coucher de soleil. Donc ça sera l'occasion de parler un petit peu de composition, de travailler avec une lumière changeante, d'utiliser donc l'environnement pour construire ces images, et donc de travailler un petit peu aussi sur la photo en fin de journée, à l'heure bleue, et d'aborder également la pose longue. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description qui vous emmènera sur mon site pour avoir toutes les informations. Notez que je prévois d'organiser aussi d'autres ateliers dans les mois qui viennent. Et donc si vous voulez être au courant de ces ateliers, je vous invite à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Et je ne manquerai pas de passer les informations au cours des prochaines vidéos. Donc prochain atelier le 26 août sur la plage de Senneville-sur-Fécamp, atelier coucher de soleil. Allez, on continue la balade. Donc j'ai trouvé une nouvelle scène sur ce chemin. Et encore une fois, j'ai envie de vous montrer comment sur une scène similaire, l'utilisation de l'un ou l'autre des objectifs peut changer de manière radicale le résultat. Donc je vais faire une première photo au 24-105. Là je suis réglé à 35 mm et je vous montre à l'écran la scène que je viens de composer. Donc sur cette première image, je vais utiliser l'avantage d'avoir une focale relativement courte pour embrasser la totalité de la scène. Je suis à 35 mm et donc j'ai mis en avant ce chemin là qui nous emmène vers ces deux petits bosquets,
Et ce que j'aime bien aussi dans cette scène, c'est la lumière. L'air est assez chaud et humide, donc il y a encore une certaine épaisseur dans l'atmosphère qui nous amène une légère brume. D'un autre côté, la scène va être un petit peu compliquée à photographier techniquement, parce que j'ai pas mal de lumière, là il est 8h, 8h30, le soleil est déjà bien haut, on a un ciel complètement dégagé, donc il faut que je fasse attention à mon exposition. Au niveau des réglages, je me suis mis à F11, ISO 200, alors ISO 200 parce que le vent s'est levé, et comme je vais inclure pas mal d'objets du premier plan, j'aimerais essayer d'avoir une vitesse suffisamment élevée pour les figer. Donc à ISO 200 à F11, je suis au centième, ce qui devrait suffire pour figer les éléments mouvants, même s'il y a pas mal de vent. J'ai fait le point à peu près au tiers de l'image, donc ce qui devrait me donner une netteté acceptable de à peu près 2,50 m jusqu'à l'infini. Il a fallu également que je fasse attention à mon exposition, parce que le soleil est juste là, donc je vais avoir une partie du ciel qui va être assez fortement exposée. Mais je pense que je devrais pouvoir récupérer ça. J'ai vérifié mon histogramme, je ne suis pas complètement tassé sur le côté droit. Et donc ça devrait le faire. Eh bien écoutez, on y va ? Alors je me suis juste déplacé de quelques mètres et j'ai cadré complètement différemment la même scène. Donc, si je dois comparer par rapport à ce que j'ai fait sur une photo précédente où je n'avais pas bougé, j'avais juste changé d'objectif, là j'ai bougé un petit peu, mais la scène est globalement la même. Et la différence majeure, ça va être la façon dont je vais utiliser le 100-400 sur cette scène. Et là, il va me servir à isoler un des éléments de la scène, qui est le bouquet d'arbres qui est un petit peu plus loin. Et je vais utiliser le champ de blé au premier plan pour jouer un petit peu avec cette profondeur de champ, justement, qui va donner une longue focale à des grandes ouvertures pour avoir un premier plan extrêmement flou qui va mettre en valeur le sujet de l'image. Sur cette image, je suis à peu près à 250 mm et je suis à 5,6 en ouverture. Je vous montre l'image sur l'écran en filmant avec l'appareil. Donc une scène relativement simple en ce qui concerne le sujet, il est assez évident, c'est le bosquet d'arbres. Et j'utilise donc le champ au premier plan pour amener de la profondeur dans cette scène. Je vais avoir un petit peu de mouvement dans le blé à cause du vent, mais en photographiant à 5,6 de ce temps-là, je vais avoir une vitesse d'obturation largement suffisante pour figer tout ça. Au niveau de mes réglages, comme je vous le disais, je suis à 5,6, donc ce qui me donne une profondeur de champ très courte, ISO 100, et donc j'ai une vitesse d'obturation au 250e. C'est la fin de cette deuxième vidéo sur quel objectif pour quelle photo. L'idée derrière cette série de vidéos, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser vos objectifs de manière créative. Comment, en variant justement la focale, vous pouvez d'une même scène obtenir plusieurs résultats. J'espère que les photos et cette vidéo vous ont donné envie d'expérimenter sur vos propres images. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'oubliez pas non plus de faire part de vos retours d'expérience à travers les commentaires. Je vous invite de nouveau à vous inscrire à ma newsletter pour ne rater aucune information. D'ailleurs, je vous invite à le faire, d'autant plus que je vais avoir pas mal de choses à vous annoncer pour les mois qui viennent. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!